cette séance, que je suis obligée de revenir sur les diapos que j'avais présentés. Donc, la dernière fois, on avait... Oui? Madame, Oui. vous pouvez faire l'enregistrement. Est-ce que vous pouvez faire l'enregistrement? Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc voilà, enregistrer la réunion. Donc vous acceptez tous que la réunion soit enregistrée. Là, ce que je propose pour vous, donc chaque personne, donc une fois que vous allez recevoir le lien, que vous le gardez. Donc chacun garde son lien pour les étudiants qui ont assisté. Et ça veut dire que je ne voulais partager la réunion, l'enregistrer qu'après avoir que les emails institutionnels. Donc il y a parmi vous des étudiants que je connais même pas. Donc la liste, il y a des noms match. Donc c'est pour ça. Donc là, je vais mettre accepter. D'accord? Voilà. Présenter maintenant. Voilà. Donc, comme c'est ce que je viens de dire, donc on va revenir sur quelques diapos qu'on a vu la séance dernière. Donc, la séance dernière, on avait défini ce qu'est un système ouvert. Donc, c'est un système échangeant, aussi bien de la matière que de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc, voilà. Donc, lorsqu'on a un système ouvert, c'est-à-dire son volume peut changer. Donc, il peut posséder plusieurs entrées et sorties. Donc, là, on va donner le premier principe pour un système, c'est-à-dire dans le cas général, pour un système à plusieurs entrées et sorties, et dans le cas général, c'est-à-dire c'est pour que l'écoulement soit permanent ou transitoire. Donc là, on va donner l'équation générale. Donc voilà le système. Donc voilà le système qu'on étudie. Donc notre système là est ouvert. Donc on a plusieurs canalisations là. Cette canalisation-là, ça permet de faire sortir le fluide, de quoi est constitué notre système thermodynamique, ou là, les canalisations d'entrée. D'accord? Donc là, je vais passer à la diapo d'après. Donc voilà. Donc on va essayer de quantifier cet échange d'énergie. Donc ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire avant de pouvoir faire le bilan énergétique de ce système ouvert, on va faire quand même un petit rappel sur le système fermé. Donc là, pour le système fermé auquel on va faire le rappel, donc on va considérer un système fermé évoluant entre les états 1 et 2, qui sont des états d'équilibre. Donc le principe de conservation d'énergie s'écrit de la sorte. Donc voilà, la variation de l'énergie totale entre les états d'équilibre 1 et 2. Donc l'énergie totale englobe l'énergie interne. Donc là, on considère un système fermé en déplacement. La chose qu'on n'a pas fait précédemment, c'est-à-dire on va considérer un système fermé éventuellement en déplacement. Donc elle a son propre énergie cinétique et son énergie potentielle macroscopique. Donc la variation de l'énergie totale entre l'état 1 et 2 de ce système, c'est ce que ce système échange avec l'extérieur. Donc un travail entre l'état 1 et 2, plus la quantité de chaleur échangée au cours de la transformation 1-2. Donc voilà.
Donc, bilan énergétique d'un système ouvert. Donc, lorsqu'un système est ouvert, donc pour les flux à travers la frontière, donc il faut tenir compte. Donc, la chose dont j'ai pas parlé la dernière fois, donc on peut faire le même bilan énergétique pour un système ouvert que pour un système fermé. Donc, j'ai à parler de là d'un volume de contrôle et une surface de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'une surface de contrôle? C'est une surface d'échange c'est-à-dire à partir de laquelle on peut considérer notre système confirmé. Donc, là, je vais dire, voilà, mon volume de contrôle. Donc, pour mon système, il va aussi échanger un travail technique et de la chaleur. Donc, cette énergie à travers ces canalisations, donc il va échanger de la matière à travers ces canalisations. Donc, lorsqu'on a transport de matière, donc toute matière transporte aussi de l'énergie. Donc, par exemple, là, c'est la canalisation qu'on a donné indice I. Donc, je peux la nommer la canalisation 1. Donc, le flux de matière à travers cette canalisation 1 a son propre énergie interne, donc énergie interne E1. Donc, cette énergie est en déplacement, cette matière-là est en déplacement, elle a son propre énergie cinétique et son propre énergie potentielle. Donc là, on considère l'énergie interne à travers les canalisations I. Donc, c'est la sommation de UI, MI. Donc là, pour la masse MI, c'est la masse du fluide qui traverse la canalisation durant le temps T. Et UI, bien sûr, c'est l'énergie interne du système de la matière contenue dans la canalisation I. Donc, pour cette même matière, on a, donc là, on rajoute le fait que cette matière, donc la sommation veut dire que tout ce qui est reçu, tout ce qui rentre le système est compté positivement, et tout ce qui sort, il est compté négativement. Donc, pour le deuxième terme, donc on va considérer qu'on a écoulement de cette matière, donc elle est en déplacement, elle a son propre énergie cinétique, donc c'est 1/2 M canalisation CI carré. Donc, avec CI, là, c'est la vitesse de l'écoulement. Donc, l'énergie, donc, UI, là, c'est l'énergie interne. Donc, pour la CI, c'est la vitesse du fluide lorsque celle-ci traverse la frontière avec le milieu, ou l'indice avec I, c'est la canalisation I. Donc, en plus de l'énergie accompagnant la matière, on a l'énergie potentielle. Donc, il se peut que la matière soit à une certaine hauteur. Donc, l'énergie potentielle position, c'est la sommation de MI, G, l'accélération de la pesanteur, fois ZI, c'est l'altitude. Donc, là, ZI, c'est l'altitude du fluide lorsque celui-ci traverse la frontière avec le milieu extérieur. Donc là, j'ai une petite chose à vous dire. Donc, lorsque notre système thermodynamique est un gaz, donc dans la majorité des cas, l'énergie potentielle est toujours négligeable devant les autres termes. D'accord? Voilà. Donc voilà, on va faire le bilan énergétique. Donc, je vais parler de ce travail élémentaire technique. Donc, ce travail élémentaire technique, il correspond à l'énergie, donc une énergie échangée entre le système et le milieu extérieur. Donc, cette énergie est soit récupérée par des parties mobiles se trouvant à l'intérieur de cette machine thermique, ou, bien sûr, donc celui-là, il est récupéré, soit il est fourni. Donc, on a là, par exemple, donc là, je continue. Donc, l'énergie, donc à ce travail technique, il faut rajouter un travail à l'effet piston du fluide. Donc, en mécanique de fluide, donc là, vous allez voir qu'on a un fluide s'écoulant à travers une canalisation. Donc là, je peux parler d'un travail d'admission de ce fluide dans ce volume que j'ai nommé tout à l'heure, volume de contrôle du système. Donc, à travers, par exemple, cette canalisation-là, donc on a le fluide qui va sortir, donc on a un travail de refoulement. C'est-à-dire là, je vais parler des forces de pression à l'entrée du système et à sa sortie. Donc, qu'est-ce qu'on peut définir? On peut définir le travail de chaque force de pression à l'entrée et à la sortie de ce système-là à plusieurs canalisations. Donc là, la mécanique fluide, là, vous devez savoir, je ne sais pas, il y a d'entre vous qui savent déjà que les forces de pression sont toujours dirigées vers quoi?
vers l'intérieur du système. Donc voilà, on a une force de pression là. Donc voilà mon système. Au cours de l'écoulement, la force de pression est toujours dirigée vers l'intérieur du système. Donc par exemple là, le fluide va entrer par là, et elle va sortir par là. Donc là, l'écoulement se fait vers vers ce sens-là, et la force de pression est toujours dirigée vers l'intérieur de la surface. Donc là, on a une force fois. Donc force, c'est une pression fois là. Le travail des forces de pression là, c'est une force fois un déplacement. Donc le sens du déplacement et le sens de la force sont de même sens. Donc on a un signe plus. Donc là, on a la force de pression, elle est toujours dirigée vers l'intérieur de la surface, et l'écoulement vers l'extérieur. Donc on a un signe moins. Donc ça rejoint le fait qu'on avait dit que tout ce qui rentre le système est avec un signe plus, et tout ce qui sort avec un signe moins. Voilà, qu'il faut garder que là, c'est une notion de mécanique du fluide. Donc cette énergie a pour expression là la sommation de PI, donc pression fois la pression là, la force, P fois S, c'est une force fois le déplacement. Donc on a la sommation de PI, VI. Donc écoulement entrant, donc PI, VI, sortant, c'est moins PI, VI. Donc là, toutes les grandeurs qu'on voit, donc toute grandeur extensive, on va l'assimiler à 1 kg de masse. Donc on va voir que le volume là, c'est un volume massique, et aussi bien pour l'énergie interne, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, c'est pour 1 kg de masse. Donc pour une évolution dans un laps de temps court, donc tout à l'heure sur la diapo d'avant, on avait donné un temps T, donc on avait gardé la masse MI. Donc pour un temps infiniment court, on a dMI. Donc le premier principe de la thermodynamique va s'écrire, là c'est la différentielle de l'énergie totale du système, qui est égale à la sommation de ces termes-là, qui représentent tout ce qui est échangé avec le milieu extérieur. Donc voilà mon système. Il échange de l'énergie, de la matière, donc matière c'est énergie, à travers ces canalisations, et ce travail technique et cette quantité de chaleur. D'accord? Donc voilà, on réécrit, oui. Oui. On a dit ici que DU plus DEC plus DEP, c'est le premier principe de la thermodynamique, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que DU donc, je reviens sur la diapo d'avant. Je Oui, reviens sur la diapo d'avant. Oui, sur le diapo d'avant. On C'est a là DU. C'est là. Oui, DU. Oui. Mhm. DU plus DEC. Là c'est le différentiel d'énergie totale. Oui. Mhm. Oui, cela c'est le premier principe Oui. de la thermodynamique. C'est la différentielle de l'énergie totale d'un système. C'est tout ce qui on n'a pas. C'est le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de conservation. Donc la différentielle de l'énergie totale d'un système, c'est la sommation, c'est ce qui est échangé avec le milieu extérieur. Donc on n'a rien. Donc là, à l'état initial, on a une énergie totale. À l'état final, on a une autre énergie totale. Donc, la différence entre l'état final moins initial, c'est la sommation de ce qui a été échangé, ce qui est échangé entre système et milieu extérieur. D'accord? Oui, d'accord, merci. Donc, on fera tout à l'heure Madame. Application. Oui. Madame, dans la relation, dans le diapo d'avant. Je vois pas la différence chaleur. Voilà. Quelle chaleur? Ça. Voilà. Voilà, je vais changer donc, je vais mettre le pointeur laser, non? Je vais mettre ce stylet-là petit. Donc voilà, la quantité de chaleur échangée, c'est celle-là. Là, c'est un travail technique échangé avec c'est-à-dire avec l'extérieur pour actionner les parois mobiles du système. Là, c'est l'énergie potentielle des matières qui rentrent là à travers les canalisations ou qui sortent. Là, c'est l'énergie cinétique de la matière qui rentre en déplacement. Là, c'est l'énergie interne de la matière qui rentre à travers les canalisations. Et là, c'est le travail de force de pression,
l'énergie produite par l'effet de piston du fluide en transit. D'accord? Parce que ce D'accord. que j'ai considéré, donc j'ai considéré ce système-là. Donc, que va-t-il arriver à mon système-là qui se trouve à l'intérieur de cette surface appelée un système ouvert, surface du contrôle. Lorsqu'on a parlé de la définition du système en thermodynamique, donc la première des choses pour analyser un tel problème, c'est de poser, voilà le système que je suis en train d'étudier. Donc le système que je suis en train d'étudier, c'est le système qui se trouve à l'intérieur de cette surface-là. Donc à ce système, là, je vais lui calculer son énergie, la différentielle de son énergie totale. D'accord? Bien sûr, dans le cas général. Donc, les cas particuliers, on va les donner à la fin. D'accord, merci. Madame, Donc là, nous avons... Madame, Oui, Madame, pour PI, c'est la pression de chaque fluide, soit entrant, soit sortant du système. Pour l'énergie, pour dans le l'énergie, diapodabre de Allah piston. يستر pas bien le piston malo. Pour l'énergie de piston, est-ce que PI, c'est la pression de chaque fluide entrant ou sortant du système? Voilà, je reviens sur la diapo d'avant pour pouvoir revenir à ce terme-là. Voilà. Madame, pour l'effet de piston, la pression PI. L'énergie produite par l'effet piston du fluide en transit dans les canalisations. Donc là, j'ai donné un indice I pour dire qu'il y a I canalisation. Donc là, voilà l'énergie en transit par la canalisation I due à la force de pression. Donc là, on a un écoulement entrant. Donc la force, donc le travail des forces de pression, donc l'énergie, là on parle de travail, force de pression, c'est force fois déplacement. Donc en mécanique de fluide, lorsqu'on a écoulement d'un fluide c'est-à-dire pour accéder, pour entrer dans un volume là, donc la force est toujours dirigée vers l'intérieur. Donc sortant toujours, la force elle est dirigée vers la force pression est dirigée vers l'intérieur. Donc la force fois déplacement, là qu'on a force fois déplacement, produit scalaire, donc c'est la compter positivement. Donc la force dirigée vers l'intérieur de ce volume, écoulement vers l'extérieur, donc on a on va dire un scalaire qui est négatif. Donc là, par exemple, à travers cette canalisation-là, on a aussi, c'est-à-dire là, si je nomme la canalisation 1, canalisation 2, canalisation 3 et canalisation 4, je vais mettre la P1 V1, d'accord? Ou la P2 V2, ou la P3 V3, ou la sortant, c'est moins P4 V4. Si j'ose dire, là, donner des valeurs, c'est-à-dire des indices 1, 2, 3 et 4, donc on va entrant, c'est PI fois le volume du fluide entrant, volume 1. Là, c'est la pression 2 fois le volume 2. Là, c'est la pression 3 fois le volume 3. Là, c'est la pression, bien sûr, 4 fois le volume 4. D'accord? Avec un signe moins, puisqu'elle a force, le sens contraire du déplacement, ou là de l'écoulement. D'accord. Merci. D'accord? Donc, voilà l'expression qu'on avait donnée sur la diapo de tout à l'heure. Donc, c'est celle-là. Donc, ce qui va donner, donc on a un travail technique, plus une quantité de chaleur, plus 1, là c'est l'enthalpie. Donc, je vous ai dit auparavant, lorsqu'on a défini la fonction enthalpie d'un système, qu'on c'est très utilisable, le premier principe d'un système ouvert. Donc, l'enthalpie H, c'est, son expression, c'est l'énergie interne plus PIVI. Donc là, HI, CUI plus PIVI, facteur de DMI. Donc, HI, c'est l'enthalpie massique du système en transit. C'est aussi ce que se passe. Donc, plus la sommation de CI carré sur de DMI, c'est l'énergie cinétique, ou là, c'est l'énergie potentielle. Donc là, pour un laps de temps, donc on donne une masse élémentaire DMI. Donc, qu'est-ce qu'on va noter? Donc, on va noter une enthalpie totale. Donc, sur cette enthalpie, on va mettre H total, ou les ressources bibliographiques, on parle de dynalpie. Donc, c'est l'enthalpie H, plus, c'est-à-dire à laquelle on rajoute
la vitesse, c'est-à-dire la vitesse au carré, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. Bien sûr, tous ces termes-là sont massiques. Et pour l'énergie totale, donc pour l'énergie totale, c'est l'enthalpie totale d'une unité de masse du fluide, où on parle d'inalpie. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie interne plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Là, c'est l'énergie totale du système contenu à l'intérieur de ce volume-là. C'est clair? Donc, on obtient un différentiel de l'énergie totale, c'est travail élémentaire, technique échangé, plus la quantité de chaleur, plus ce terme-là, qui est H total I, DMI, sommation. Donc, la sommation dit que positif lorsqu'il rentre et négatif lorsqu'il est sortant. Donc là, cette équation est valable quel que soit le nombre de flux de matière ou de canalisation et que le régime soit un régime permanent ou transitoire. Donc, on va donner par la suite l'équation générale. Donc, on peut lui donner une écriture en puissance, c'est-à-dire là, si je divise par un laps de temps dt, donc j'aurai d différentiel énergie totale sur dt, est égal à travail technique élémentaire par dt, quantité de chaleur élémentaire sur dt, et le HTDI, DMI sur dt. Donc, l'expression sera... Donc là, c'est une puissance, aussi là, c'est une puissance, là, c'est une puissance, là, c'est un débit massique. Donc là, ça représente l'équation générale, dans le cas général du premier principe de la thermodynamique pour un système ouvert. Donc le bilan énergétique d'un système ouvert, donc on va donner un petit nom à tous les termes se trouvant dans les égalités suivantes. Donc on a ce terme-là, ça présente la variation de l'énergie totale du système pendant l'unité de temps T. Pendant l'unité de temps. Donc là, c'est une puissance, c'est DET sur DT. Là, c'est une variation. C'est-à-dire que lorsqu'on a accumulation d'énergie, donc ce terme sera non nul, c'est-à-dire il y a de la matière qui rentre, donc il y a de l'énergie qui est stockée à l'intérieur, une matière qui sort, donc soit stockée, soit perdue vers l'extérieur. Donc on a le régime. Donc là, ce terme ne reste, on ne peut le voir que lors d'un régime transitoire. Donc là, c'est une puissance. Donc voilà, là, c'est une puissance thermique, puissance technique du système ou puissance mécanique échangée entre le fluide et les éléments mobiles de machine se trouvant à l'intérieur de la frontière. Donc pour l'autre terme, c'est une puissance thermique ou la puissance calorifique échangée entre le système et le milieu extérieur. Et l'autre terme, donc ce qu'on voit sur le terme là, c'est le débit massique du fluide à travers chaque canalisation, à travers la canalisation I. Donc ce débit est positif s'il entre dans le système, et bien sûr négatif s'il en sort. Donc voilà, cette équation est la plus importante de toutes les relations attachées au premier principe de la thermodynamique, présenté sous sa forme technique. Donc là, c'est le premier principe de la thermodynamique industrielle, sous sa forme technique ou sous sa forme industrielle. C'est clair? Donc on va voir là le cas particulier, c'est-à-dire on va revenir au cas d'un système fermé décrivant un cycle. Donc là, pour un système fermé, donc là j'ai réécrit, là j'ai transporté l'équation. Donc pour un système fermé, donc le dernier terme de l'équation qui correspond au flux de l'énergie échangée, donc on n'aura plus ce terme. Donc puissance, l'accumulation d'énergie. Donc l'accumulation d'énergie, c'est travail technique plus la puissance thermique échangée. Donc là, pour un système fermé, c'est-à-dire l'état initial, c'est le même que l'état final. Donc on a travail plus la quantité de chaleur échangée, c'est égal à 0. Donc, le long d'un cycle, donc on revient au principe de conservation donné initialement, là, précédemment par joule, tant qu'on n'a que de la chaleur. Donc, vous allez me dire là, le travail là, c'est pas le travail technique de cette expression. Donc, je vais vous dire que sur des exercices de TD, donc là, ça représente un travail cycle, plus la quantité de chaleur cycle qui est égale à 0. Ou là, c'est un travail technique échangé par les parties mobiles des organes constituant la machine thermique. Donc, si la transformation est cyclique, on verra, là, on va la démontrer le fait que le travail cycle, c'est ce travail technique, bien sûr, sans la puissance. Donc là, c'est DET sur DT. Là, c'est travail élémentaire par rapport à divisé par DT. Ou là, c'est delta Q sur DT. Donc, on enlève par rapport au temps. Donc, j'aurai la variation d'énergie totale. C'est le travail échangé, bien sûr,
lors de tout le cycle, plus la quantité de chaleur échangée lors du cycle. Donc, on va tomber sur le premier principe pour un système ferme. D'accord? Donc, on va passer au régime stationnaire. Donc là, c'était l'expression, l'équation dans le cas général. Donc, on va donner cette équation dans le cas où on a un régime stationnaire. Donc, qu'est-ce qu'un régime stationnaire? Donc, un régime stationnaire, c'est lorsqu'on a toutes les grandeurs du système qui sont indépendantes du temps. Donc, on n'a pas le système né. Donc, on dit un régime stationnaire, un régime permanent, c'est que le système n'est ni siège d'accumulation d'énergie, c'est-à-dire la différentielle d'énergie totale dE sur dt est égal à 0, et on n'a pas de perte de masse. Donc, on a dm1, c'est-à-dire la CGI canalisation qui font entrer le fluide. Donc, une canalisation par laquelle le fluide va sortir. Donc, les masses entrantes sera la même, c'est-à-dire la quantité de matière, la quantité de masse qui va entrer par la I canalisation sera la même que celle qui va sortir par la seule canalisation. Donc, à la différence d'un système en équilibre, c'est-à-dire toutes les variables donc en régime stationnaire, donc on a, c'est-à-dire la variable, tous sont indépendantes du temps, donc ils peuvent varier d'une position à l'autre dans l'espace. Donc, lorsqu'on a un système en équilibre, donc toutes les variables sont constantes dans l'espace, bien sûr, et dans le temps. Donc, on dit dans ce cas, lorsque notre système est en équilibre, c'est qu'on a aussi bien équilibre thermique, c'est-à-dire même température de tous les points du système, une valeur moyenne de toutes les températures. Lorsqu'on parle de l'équilibre mécanique, c'est-à-dire tous les points de notre système sont à la même pression. Et on a aussi équilibre chimique, bien sûr, c'est pas un régime stationnaire, donc un état d'équilibre, c'est qu'on a même concentration à l'intérieur du système. Donc voilà, les équations de conservation de la masse de l'énergie vont donner, donc on a dE sur dt est égal à 0, donc on n'a pas de cumulation d'énergie dans le cas d'un régime, dans le cas du régime stationnaire. Donc l'expression là, donc on n'a plus le terme dE t sur dt, donc est égal à 0. Donc pour le débit massique, donc là, pour un régime stationnaire, donc on a la même, donc débit massique M à travers la canalisation 1, c'est le même que celui qui va sortir, c'est-à-dire si on n'a que deux entrées, c'est-à-dire une entrée, pardon, une sortie, donc dm entrée, c'est égal à dm qui va sortir. Donc on va faire là l'étude d'un système. Donc on va voir là, on avait donné les choses dans le cas général. Donc là, dans de nombreuses applications, qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre système n'est ouvert que par deux canalisations, on n'a que deux entrées. Une qui va correspondre à l'arrivée du fluide et l'autre au départ. Donc, tout d'abord, on va commencer par poser. Donc, on va faire la démonstration autre que ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, on va faire la démonstration pour un système, c'est-à-dire un système thermodynamique qui n'a que deux canalisations, c'est-à-dire une entrée, une sortie, et que notre système est dans un régime, bien sûr, stationnaire. C'est ce qu'on va étudier. Donc, la première étape, bien sûr, c'est de pouvoir définir le système avant de se lancer dans la démonstration. Donc, on va considérer l'élément de machine thermique comme suit. Donc là, ça représente donc la forme là, c'est une turbine. Un compresseur, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est le trapèze à la forme, c'est-à-dire la turbine, c'est-à-dire là la pression à l'état final. Donc, on a une détente. Donc, le fluide était tendu. Donc, le compresseur, la forme géométrique, le trapèze là, c'est la longueur de ce côté-là, c'est inférieur à celle-là, et schématiquement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a notre système, c'est celui-là, c'est qui est entouré par cette lignée assurée. Donc, on a un élément, on a une quantité de matière, une masse qui va entrer à travers la canalisation 1. Donc, ce système échange une puissance thermique et une puissance mécanique. Un travail technique et donc là, le système s'est constitué à l'instant T par le fluide contenu à l'intérieur de la surface de contrôle sigma et le fluide qui va s'apprêter à entrer dans le dispositif pendant l'intervalle de temps dt. Donc voilà ce que j'ai. Le système sur lequel je vais travailler, c'est tout ça. Le choix de système revient. Donc voilà, je vais considérer une paroi fictive.
là, une surface de contrôle. Là, c'est une enveloppe fictive qui va envelopper mon système et je vais considérer que sur le calcul, donc on va faire deux dessins. Donc sur le premier, on va représenter, comme ce que je viens de vous dire, la surface de contrôle. Donc voilà. Donc on va rajouter à ce système la masse dm1. C'est-à-dire le système fermé à l'instant t sera fermé de cette masse dm1 plus mon système là. D'accord? Donc à l'instant t plus t, donc mon système sera formé de mon système là plus la masse qui va sortir dm2. Donc je peux le nommer sigma plus dm1, dm2 bien sûr, là c'est sigma plus le dm1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le bilan énergétique. Donc, pour ce système fermé, on applique le premier principe entre les instants t et t plus dt. Donc, voilà. Donc, le différentiel d'énergie totale de ce système, c'est d énergie interne plus l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. C'est ce qui est échangé avec l'extérieur, c'est le travail élémentaire échangé avec l'extérieur plus la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur. Donc voilà, j'ai fait le bilan énergétique. Donc vous allez me dire pourquoi on n'a pas fait comme tout à l'heure. Donc là, c'est une deuxième méthode. Le système, c'est le système que j'étudie là, c'est tout ça. Avec cette masse et de même celui-là. Donc à l'instant t plus tt. Donc la différentielle de l'énergie totale de ce système-là, donc c'est cette puissance-là. Donc là, c'est le travail thermique, la quantité de chaleur. Cette énergie thermique ou là, cette énergie mécanique. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de chacun de ces termes constituant donc, on va s'occuper de l'énergie interne, de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de ce système-là. Donc, pour ce terme, si on l'intègre, c'est énergie interne. Donc, je peux mettre au total à l'instant t plus dt, plus énergie cinétique totale à l'instant t plus dt, plus énergie potentielle à l'instant t plus dt, moins l'énergie interne de ce système-là à l'instant t, moins l'énergie cinétique à l'instant t, moins l'énergie potentielle à l'instant t. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc là, l'énergie totale, c'est à l'instant t plus dt, moins l'énergie totale à l'instant t. Donc mon système, c'est de quoi j'avais parlé tout à l'heure. Donc, D énergie totale, c'est D énergie interne 2, plus D cinétique 2, plus D énergie potentielle 2, moins. Donc, à vrai dire, là, cet indice 2, c'est de la quantité de matière là. Au 1, c'est pour la quantité de matière se trouvant en 30. Donc, si je mets, au lieu de mettre un 2, donc là, c'est la quantité de matière qui entre, là, la quantité de matière qui sort par la canalisation 2, là, qui entre par la canalisation. Donc, ce qui me reste là, c'est que la différence entre la... Oui? Monsieur, madame, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui? Concernant les masses entrant et sortant, est-ce qu'ils représentent la masse totale fluide ou bien est une masse réelle? Non, non. Donc là, c'est la masse entrante réelle. Donc pour le système, l'énergie totale de mon système, c'est l'énergie totale du système plus la masse entrante. À l'état T, à l'instant T plus TT, c'est l'énergie totale de mon système plus la masse sortante. Alors, cette masse, elle fait... Donc on peut faire comme ça. Voilà, vous pouvez revenir. Alors, cette masse, elle permet de réaliser une force ou bien une force extérieure sur le fluide. Impliquer une force extérieure sur le fluide. Oui. Vous avez tous le même problème, sauf que s'il vous plaît, vous tous, sauf que comme sauf monsieur. Oui. La question de... Vous m'entendez maintenant? Est-ce que la masse A, elle implique une force
sur le fluide. Ou bien L'action de la elle force sur le représente, fluide. oui, ou bien elle représente une masse de fluide. Donc, j'ai un problème de connexion. Là. Vous avez reçu le message? J'avais perdu la connexion. Donc, je vais arrêter, me reconnecter. On vous entend, madame, maintenant. Vous entendez que j'ai perdu la présentation, là, elle s'est arrêtée. Donc, j'avais un message comme quoi, là, j'ai perdu la connexion. D'abord, la voix wasla, là, la présentation, non. D'accord? C'est ça, oui. D'accord. D'accord. Voilà, je me suis connectée avec vous, donc là, je suis participante et présentatrice. Donc, je présente et je participe. Je vois que la présentation, donc il n'y a rien sur l'écran. Arrêtez. On voit la participation mode. Ben, c'est bon? Oui, c'est bon, madame. On voit. C'est bon. Vous aviez tout à l'heure, vous aviez la présentation? Oui, madame. Oui. Oui, madame. Là, je l'ai perdu. Donc là, j'ai perdu la présentation, c'est pour ça que là, j'ai... Donc, à vrai dire, là, les forces de pression dont vous parlez, je parlais de cette force de pression du fluide entrant et de celui sortant. C'est ça. Et qu'à un instant, mon système là, c'est tout ça. Donc, je parle d'un travail extérieur. Donc, soit je vais parler de cette force de pression de l'énergie potentielle là, ou bien je vais la garder sur le travail, des forces de travail extérieures que j'avais énoncées tout à l'heure. Donc, je reviens sur la diapo 2. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, je reviens. Voilà. Donc, la force de pression, donc, pour la force de pression, donc, il se trouve là. Donc, là, j'ai mis travail reçu de l'extérieur. Donc, pour ce travail reçu de l'extérieur, il va comporter un travail pour actionner les parties mobiles de cette turbine et pour admettre c'est-à-dire là, pour pousser le fluide de cette position-là et le mettre là et le déplacer c'est-à-dire le faire sortir par la deuxième canalisation. D'accord? Oui, madame. Madame? Différentiel d'énergie totale, c'est DU interne de la masse sortante. Oui. Oui. Madame, j'ai pas bien compris la notion du régime stationnaire. Qu'est-ce qu'un régime stationnaire? Oui. La définition d'un régime stationnaire, c'est qu'on n'aura pas de cumulation d'énergie à l'intérieur, où la masse qui va entrer par cette partie-là, elle va sortir par ça. C'est vrai que ce ne seront pas les mêmes particules, mais c'est la même quantité de matière, c'est-à-dire la même masse qui va entrer par cette canalisation-là, c'est celle qui va sortir par cette même canalisation. C'est ça le régime stationnaire. C'est-à-dire le débit massique entrant, c'est le débit massique sortant. Donc, on a conservation de la matière et on a bien sûr conservation de l'énergie totale du système. Donc, on n'a pas notre système ne va pas stocker de l'énergie à l'intérieur. Donc, différentiel de l'énergie totale par rapport au temps sera nul.
Donc, pour un régime transitoire, différentiel ou la dérivée de l'énergie totale par rapport au temps, c'est différent de zéro. C'est l'expression qu'on avait donnée tout à l'heure. L'expression donnée tout à l'heure, c'est une expression générale du premier principe technique. Dans un régime transitoire, donc on a DET sur DT, c'est différent de zéro. Dans un régime stationnaire, DET sur DT est égal à zéro. D'accord, merci. D'accord? Madame, Madame, j'ai pas compris pourquoi on a fait la différence entre l'instant T plus dt et l'instant T, et l'énergie dans l'instant T. Pourquoi on n'a pas fait l'énergie à l'instant T moins l'énergie à l'instant T plus dt? Non, دايما là c'est final moins initial. Toujours. Donc là, la différentielle énergie totale, c'est final moins initial. Donc tout à l'heure, si vous revenez à ce qu'on a vu, c'est pour ça que j'ai commencé avec. Donc tout à l'heure, on a fait le bilan d'énergie au système à l'intérieur de la surface du contrôle. Donc différentiel de l'énergie totale du système tout à l'heure. Voilà, je peux revenir rapidement et vous dire ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, pour mon système de tout à l'heure, mon volume de contrôle, c'est ça. D'accord? Donc, tout ça, c'est externe. Donc, je cherche la différentielle de l'énergie totale de mon système, celui-là. D'accord? Donc, pour la différentielle d'énergie totale, l'énergie interne de mon système-là, différentielle d'énergie cinétique de ce système-là, différentielle. Donc, je cherche la différentielle d'énergie totale de ce système-là. Donc, sur cet exemple-là, donc on peut, par exemple, sur le même exemple, je peux choisir mon système. C'est-à-dire le choix me revient. Je peux choisir le système que ça. C'est-à-dire là, mon système, c'est ça, avec cette masse entrante. Là, c'est l'extérieur. Donc, lorsque je vais prendre le système, tout à l'heure, donc j'ai des différentiels d'énergie totale, c'est ça, c'est final, moins initial, c'est ce qui a été échangé, c'est ça entrant, ou ça entrant, ça sortant, ou ça échangé avec l'extérieur. D'accord? Donc, sur la partie de droite, ça revient au système que j'avais choisi. Donc, cette égalité de droite, donc, tant que je n'ai choisi que ce système-là, donc, ce qui est échangé, c'est ce travail technique, cette quantité de chaleur, cette matière entrante aussi, et celle-là entrante et celle-là sortante. Donc, pour mon exemple sur le cas particulier que je voulais vous faire, parce que en général, pour tous les organes de machine thermique, la majorité d'organes de machine thermique, on n'a qu'une seule entrée et une seule sortie. Donc voilà. Voilà. Le système que j'ai choisi, mon système, c'est tout ça. C'est système plus la masse. Donc, je vais chercher la différentielle de l'énergie ou la D-énergie totale de tout ça à l'instant T. D'accord? L'énergie totale du système à l'instant T et l'énergie totale du système à l'instant T plus dt. La différence entre les deux, ça va donner ce qui a été échangé entre le système. Donc, ce qui a été échangé, c'est cette quantité de chaleur et cette puissance. D'accord? D'accord, madame. Merci. Donc, voilà, d'énergie totale, j'ai mis que ça. Donc, j'ai pas parlé de cette petite masse. Donc, j'ai pas parlé de la masse entrante là, ou j'ai pas parlé de la masse sortante. J'ai mis des énergies totales, plus d'énergie cinétique, plus énergie potentielle. C'est travail échangé avec l'extérieur, plus la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur. Donc, pour ce terme, par exemple, si je vous demande à décrire quelle est la différence, la DU entre l'instant T et T plus dt, c'est quoi? Bien sûr, là, je peux rajouter total, énergie cinétique totale, énergie potentielle totale, pour parler de toute cette matière-là. Il y a quelqu'un qui peut me répondre? Donc, la différence d'énergie interne totale, c'est? On aura DU2 plus EC2 plus EP2 moins DU1 EC1 plus EP1. N'est-ce pas? Où se trouve l'énergie interne du système?
l'énergie interne du système se trouve à l'intérieur. Où? Donc, DU. cette énergie totale, donc, par exemple, là, si je parle de l'énergie là, je peux mettre ce total-là, énergie cinétique totale, énergie potentielle totale, parce que j'ai choisi ce système-là. Donc, pour énergie interne totale de mon système à l'instant, par exemple, T plus TT, c'est l'énergie totale de ce système-là à l'instant T plus TT, plus énergie interne totale de cette masse. D'accord? D'accord? Donc, cette énergie, je peux rajouter à la énergie interne totale. Donc, à l'instant T, cette énergie-là, c'est des énergies internes à l'instant T de ce système, plus des énergies internes de la masse entrante. D'accord? Allez, j'écris. Est-ce que vous êtes en train d'écrire? S'il vous plaît. Vous notez des énergies internes totales, c'est l'énergie interne totale, je veux dire par total le système plus masse entrante. À l'instant T plus dt, c'est sortante plus moins énergie du système plus masse entrante à l'instant T. C'est ça, des énergies internes totales. D'accord? Madame, c'est la variation d'énergie entre le deuxième état et le premier. Deuxième état, sur le deuxième état, j'ai système plus masse sortante. Ou sur le premier état, j'ai système plus masse entrante. D'accord? Ah, Madame. c'est-à-dire C'est comme si la démonstration, malheureusement, ces situations. Donc là, j'ai pas détaillé, Là que je suis en train de dire là des choses oralement. Si vous notez des énergies internes du système plus la masse entrante. Donc, qu'est-ce qu'on sait sur l'énergie interne? Que c'est une grandeur extensive. Donc, c'est des énergies internes du système à l'instant T plus T énergie interne de la masse entrante, à l'instant T, bien sûr. Donc là, pour l'énergie, système plus masse entrante, à l'instant T. Donc plus D, énergie interne, système plus masse sortante, à l'instant T plus dt. C'est quoi? C'est, bien sûr, dérivé de l'énergie interne du système à l'instant T plus dt, plus D, énergie interne, masse sortante, à l'instant T plus dt. D'accord? D'accord? Madame. Donc, lorsqu'on va faire la différence entre les deux, oui. J'ai pas bien compris. Est-ce que vous pouvez répéter ou bien écrire sur le diapo? Pour écrire sur le diapo, là, je vais pas réussir. Donc, je vais... Vous pouvez ouvrir un tableau, Jean. Un tableau? Oui, il y a à côté, il y a 3 points et il y a le tableau. Un tableau blanc. 3 points? Oui. Oui, les 3 points à droite. Qu'on va apprendre. Juste au-dessus de la réunion enregistrée. Là? C'est là? Ces 3 points-là? C'est là? Non, vous devez sortir du diapo. Dans le mythe. À la limite, ça écrit? C'est-à-dire là, ça écrit ou là, je vais que... Oui, oui. Contrainte, madame. Je vais voir. Donc, je dois arrêter le partage. Non, tu madame, laisses le partage. Non, madame, il faut revenir à la page de... Énergie interne. Masse. En quel instant T plus T, qu'est-ce qu'on a? On a une masse sortante. Donc, le système de tout à l'heure, donc mon système, c'est le système plus la masse entrante. Donc, à l'instant T, c'est système plus masse entrante. Et à l'instant T plus TT, c'est système plus masse sortante. D'accord? Donc, à l'instant T,
la différentielle d'énergie interne. Donc, ce sera de même pour l'énergie à l'instant T. D'accord? C'est ça. C'est D. T, ou tout à l'heure, c'est l'instant T plus TT. L'instant T plus Tm, D énergie interne, masse entrante. Masse entrante, d'accord? Donc là, c'est l'instant T plus TT. Bien sûr, là, c'est T. Et T. D'accord? Donc là, on reste sur le terme. Donc, pour la D énergie totale, on a mis D, où on a ouvert la parenthèse, c'est énergie interne plus énergie cinétique plus énergie potentielle. C'est ça? C'est ce qu'on se trouve à l'intérieur de la parenthèse. Donc, entre les instants T et T plus DT, donc c'est D énergie, si on parle d'énergie totale, c'est D énergie interne. T plus DT moins D énergie interne T. Donc, sur l'expression que je présente sur la diapo, donc on n'a gardé que ça. Donc, c'est D, c'est-à-dire là, c'est UM. Donc, si je fais la différence entre les deux, ça va rester E, là, c'est l'énergie interne de la masse sortante, moins l'énergie interne de la masse entrante. D'accord? C'est d'accord, vous devez me répondre, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Madame, votre écran s'est brusquement s'arrêté, on ne sait pas pourquoi. Je n'ai rien fait. Donc, j'ai suivi ce que vous étiez en train. Madame, juste la présentation. La présentation? Donc là, je suis passée à la présentation. Donc là, je suis en train de présenter le tableau. Donc, non, on était sur le Jamboard, mais pour la présentation, on ne la voit pas. J'ai arrêté le partage tout à l'heure, je crois. Donc, pour ce tableau, c'est clair. Donc, je vais revenir à... Je vais fermer ça. Je ferme. Oui, c'est clair. Oui. Oui, Donc, la prochaine fois, je ferai. C'est très difficile d'écrire sur un tableau parce que j'ai un écran qui n'est pas tactile, donc c'est très, très difficile d'écrire. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais présenter. Et j'avais arrêté tout à l'heure le partage. Donc, présenter. Donc, voilà. Donc, c'est clair? Ce que j'avais noté tout à l'heure, c'est dérivé de l'énergie. Donc, je me suis intéressée que pour ce terme-là. On fera de même pour l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc, ce qui reste, donc là, si on voit là ce qui reste, donc ce qui reste, c'est D énergie totale de la masse sortante, moins D énergie interne. Bien sûr, la D énergie totale, c'est à l'instant T plus TT. Là, c'est un instant moins un instant T, moins l'énergie totale à l'instant T.
Donc, vous allez me dire où est partie, est-ce qu'est partie l'énergie interne à l'instant T plus dt de ce système-là. Et à ce terme-là, je devais mettre D énergie interne du système plus D énergie cinétique du système plus D énergie potentielle de ce système-là moins D énergie sortante. Où se trouve l'énergie totale de ce système-là? Parce qu'on a considéré que le régime est stationnaire, donc on a l'énergie interne du système à l'instant T plus dt de ce système-là, c'est la même que l'énergie interne du système à l'instant T. Donc, ce qui change la énergie totale, c'est cette masse entrante et cette masse sortante. Donc, ce qui me reste, c'est ça. Donc, c'est D énergie totale de la masse sortante plus D énergie cinétique de la masse sortante plus D énergie potentielle de la masse sortante moins D énergie interne de la masse entrante plus D énergie cinétique de la masse entrante plus D énergie potentielle de la masse entrante. Donc, pour l'énergie interne de ce système à l'instant T plus dt, c'est la même que l'énergie interne de ce système-là à l'instant T et l'énergie cinétique est de même et l'énergie potentielle, c'est la même chose. D'accord? Donc, pour ce terme, il est égal au travail extérieur échangé. Donc, pour le régime stationnaire, on a même débit massique, donc dm2 est égal à dm1 est égal à dm, c'est-à-dire la même masse qui entre par cette canalisation est la même que celle qui sort par celle-là. La définition d'un régime stationnaire. Donc, on exprime alors l'énergie, cette différentielle à partir des grandeurs massiques. Donc là, c'est dm. Là, c'est énergie interne, masse sortante, énergie cinétique, et ça. Donc là, il faut maintenant exprimer les transferts énergétiques reçus pendant ce temps d'été. Donc, on a la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur. Donc là, c'est un transfert thermique reçu par le système qui est situé, bien sûr, à l'intérieur de la surface de contrôle. Et la surface de contrôle, ce n'est pas que la surface entre ces pointillés, mais c'est tout ça. C'est ce système plus masse entrante. Donc, pour le travail extérieur, ça représente les travaux de force de pression plus un travail technique. Donc, un travail, donc si là, on a une turbine, on a un arbre, on a des ailettes. Donc, on a le travail, c'est-à-dire un travail technique pour actionner les ailettes de cette turbine et un travail de force de pression qu'on appelle aussi travail de transvasement, c'est-à-dire qui va faire passer le fluide à l'intérieur et le faire sortir par là. Donc, pour le travail, force-pression entrant, c'est P1 fois le volume V1 et sortant, c'est P2 fois le volume V2. C'est donc le travail technique reçu par le système à l'intérieur de la surface du contrôle, compresseur, pale d'une éolienne, d'une turbine, etc. Pour le travail indispé, c'est le travail des forces de pression à la frontière. C'est clair là? Donc, pour le travail des forces de pression, c'est P1V1 moins P2V2. Donc, si on arrive à parler du travail de transvasement, c'est celui-là, c'est-à-dire là, pour admettre le fluide et là, pour le refouler. Donc, c'est P1. Donc là, c'est volume total. Le volume total, c'est un volume massique fois dm1. Voilà, c'est volume massique sortant dm2. Donc, c'est la même matière en régime stationnaire dm, c'est P1V1 moins P2V2. Donc, on va en déduire lorsqu'on va appliquer tout ça. Donc là, je vais faire passer ce terme de ce côté. Alors, si vous revenez à l'expression, l'équation générale qu'on avait donnée tout à l'heure, vous allez réduire le travail à deux canalisations, une entrante et l'autre sortante, avec la méthode du volume contrôle que cette chose, que ce qui se trouve à l'intérieur de cette surface ou tout ça, alors vous allez tomber sur les mêmes formules. Pour l'expression de l'équation du premier principe de la thermodynamique industrielle, donc c'est la même que la méthode qu'on a fait tout à l'heure pour la première partie, ou celle.
Donc là, avec l'énergie, l'enthalpie massique, c'est l'énergie interne plus pression fois volume massique. Pour le travail technique, c'est travail élémentaire. Là, c'est massique, c'est travail technique massique. Alors, pour la quantité de chaleur, c'est-à-dire toutes les grandeurs massiques, on va les noter en minuscules. Là, sur la figure de tout à l'heure, on avait exprès de garder, c'est-à-dire de mettre le schéma, on avait même l'altitude du fluide à l'entrée, c'est différent de l'altitude du fluide à la sortie pour garder ce terme de l'énergie potentielle. Donc, on va mettre là, on va diviser, c'est-à-dire là, G ouvert, donc on n'a que deux entrées. Donc, la différence entre les enthalpies massiques, c'est ça, différence entre les énergies cinétiques, différence entre les énergies potentielles, là, c'est le travail technique total. Donc, on va diviser par la masse, donc on aura un travail technique massique plus une quantité de chaleur échangée massique. Donc là, l'énoncé du premier principe pour un écoulement stationnaire, sachant qu'on n'aura que deux entrées, c'est-à-dire une entrée de canalisation, une entrée, une sortie. Donc le premier principe prend la forme du premier principe industriel. Donc c'est variation d'enthalpie massique plus variation d'énergie cinétique, plus la variation d'énergie potentielle, c'est travail technique échangé, plus la quantité de chaleur. Donc là, on fait, c'est-à-dire on parle plus de le premier principe industriel, donc on parle plus de variation d'énergie interne, mais on parle d'un bilan enthalpique, c'est-à-dire la variation d'enthalpie entre une entrée, entre un état initial et un état final. Donc d'accord? On continue. C'est clair? C'est pas clair? Amina Al-Arabi, c'est clair? Oui, madame, c'est clair. C'est clair? Donc voilà, là c'est l'expression du bilan pour un système ouvert de canalisation. Donc là, si on rajoute, si on veut rajouter le terme du débit massique qui représente la variation de débit. Donc débit, c'est la dm sur dt. Donc on le multiplie par le travail technique. Donc on a le travail technique par définition, c'est le travail élémentaire technique par dm, fois le débit, c'est dm sur dt. Donc la relation qu'on peut obtenir, c'est le travail technique fois le débit technique va donner la puissance technique échangée entre la machine et le milieu externe. Donc, pour le premier principe, pour les systèmes ouverts, un système, donc là, on a débit massique. C'est la variation de, là, c'est pour un régime, bien sûr, stationnaire. Oui? Oui, je vous entends. Donc, là, par définition, là, le travail, un travail technique, on l'avait donné tout à l'heure, là, c'est un travail massique. Donc, c'est un travail élémentaire échangé sur le DM. Donc, la diapo d'avant, on l'avait noté. Donc, on avait noté sur la diapo d'avant que, voilà, notons le fait que là, un travail sur la diapo avant, là, voilà. Donc, pour le travail technique massique, c'est travail échangé, donc un travail, un intervalle de temps d'été sur le DM. Donc, pour le débit, c'est DM sur dt. Donc, pour le travail technique massique fois débit massique, c'est le débit, c'est la puissance technique. Donc, le premier principe pour les systèmes ouverts, dans le cas d'un régime stationnaire, c'est ça, donc débit. Pour variation de l'enthalpie massique, plus énergie cinétique, énergie potentielle, c'est puissance technique plus puissance thermique échangée.
Donc là, je sais bien que vous allez, la mécanique des fluides, voir l'équation de Bernoulli, l'équation de l'hydrostatique. Donc, à partir de ça, donc l'équation de Bernoulli, ça représente quoi? Donc là, si on considère l'exemple des machines hydrauliques, les machines hydrauliques, on a les fluides qui ne sont ni chauffés ni refroidis. Donc, on n'a pas parlé de la température lors d'un écoulement. Donc, dans ce cas, la température va rester constante. Donc, on introduit la notion de masse volumique. Donc, la masse volumique constante implique que, donc, on a régime transitoire. Donc, la masse volumique va rester, régime stationnaire. Masse volumique constante. La masse volumique massique, c'est 1 sur le volume V. Donc là, vous remplacez directement sur ça. Donc, vous n'avez pas de puissance thermique, vous n'avez pas d'échange de travail avec l'extérieur. Là, vous allez tomber sur l'équation de Bernoulli que vous pouvez voir sur la... Vous allez voir en mécanique de fluide. Donc, aussi bien là, c'est à partir de là que on a l'équation de l'hydrostatique. L'équation de l'hydrostatique, la mécanique de fluide. Donc, hydrostatique, c'est-à-dire un fluide au repos. Donc là, vous notez que la différence de l'énergie cinétique, c'est égal à 0 puisque on n'a pas de vitesse, donc pas d'échange d'énergie. Donc, vous allez trouver l'équation de l'hydrostatique. Donc, pas d'échange de travail, pas d'échange de chaleur, pas de mouvement. Donc là, vous allez retomber sur l'équation de l'hydrostatique. Voilà, je vous demande à partir de cette formule-là, dans un premier temps, considérez que on n'a pas d'échange de chaleur ni de travail. Trouvez la relation de Bernoulli. Vous remplacez 1 sur V plat par la masse volumique ρ. Vous allez tomber sur l'équation de Bernoulli. Pour l'équation de l'hydrostatique, donc vous allez considérer tout ça. Vous rajoutez le fait que le fluide est immobile, donc pas d'énergie cinétique, la vitesse C1, C2. Vous allez tomber sur l'équation de l'hydrostatique. D'accord? Donc voilà, pour voir, là, c'est un exemple. Dans le cas général, je peux choisir là une centrale géothermique, comme je peux choisir une centrale nucléaire, comme je peux choisir un moteur thermique. C'est-à-dire, on va faire la même chose. Donc, on a par exemple là l'exemple d'une turbine. Donc là, c'est l'exemple d'une centrale géothermique où l'objectif, voilà le rôle principal d'une centrale géothermique, c'est qu'elle sert à produire de l'électricité. Donc, cette électricité produite par ces alternateurs-là, elle est, donc d'où vient-elle? Donc là, on va utiliser la chaleur de la Terre. Que fait cette chaleur-là? Donc, il va chauffer l'eau contenue dans les nappes souterraines. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on exerce, là, on fait un fourrage, c'est-à-dire on va faire remonter l'eau qui se trouve les profondeurs à la surface. Qu'est-ce qui se passe? Donc, pendant la remontée de cette eau, donc il va perdre en pression. Il va perdre en pression, on va voir la partie changement d'état qu'il va s'évaporer, c'est-à-dire il va se transformer de l'état liquide à l'état vapeur. Donc, il va s'évaporer. Donc, on a un séparateur là. Donc, l'eau va revenir aux nappes souterraines et la vapeur va faire tourner là les ailettes de cette turbine. Donc là, la pression, donc selon la pression avec laquelle on obtient là, donc on aura la vitesse qui va être transformée par un alternateur en énergie. Là, on va produire un courant électrique. C'est ça qui va faire fonctionner des alternateurs. D'accord? Donc, si on va voir, par exemple, à chercher, par exemple, la puissance, quelle est la puissance technique fournie par cette turbine-là. Donc, on va donner un petit exemple. Donc, un exemple d'application. Donc, on va prendre une turbine, une entrée, une sortie, ou un travail technique à la sortie. Donc, à l'entrée, on va donner la pression à l'entrée, l'enthalpie massique, donc là, ce sont des données, la vitesse avec laquelle le fluide entre par cette canalisation et un débit massique du fluide, donc le débit. Donc, on va étudier cette turbine-là en régime stationnaire, c'est-à-dire le même débit à l'entrée, c'est le même que celui à la sortie. Donc, la vitesse à la sortie, donc avec la turbine, on sait bien que les fluides vont se détendre, donc là,
Donc, la pression sera moindre que la pression initiale, voilà la pression à l'entrée. Et la vitesse à la sortie, c'est, voilà, les données. Donc, on demande de calculer, de chercher la puissance technique fournie par cette turbine. Donc là, on rajoute, donc on suppose que c'est de la vapeur qui va passer là. Donc, c'est obligatoire. On ne doit pas avoir de liquide qui va passer. Le liquide ne va pas faire. Donc là, on va vapeur. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure que si on fait l'étude d'une machine ou d'un organe d'une machine thermique en utilisant un gaz, donc toujours l'énergie potentielle est négligeable, même si l'entrée et la sortie ne sont pas à la même hauteur, mais il se trouve que l'énergie potentielle, la variation de l'énergie potentielle entre la sortie et l'entrée est très négligeable devant les autres termes, donc on néglige la donnée. Donc, le premier principe conduit à, donc là, l'expression de tout à l'heure, la puissance technique, c'est débit fois le travail technique. Donc, on cherche à partir des expressions en appliquant le premier principe de la thermodynamique. Donc, le travail technique, c'est la variation de l'enthalpie plus la variation de l'énergie cinétique. Bien sûr, plus variation de l'énergie potentielle, mais tant qu'on l'a négligé, donc on ne l'avra pas sur cette expression-là. Donc, on fait le débit, donc on a l'enthalpie à l'entrée, à la sortie, vitesse de l'entrée à la sortie, on fait l'application numérique, on va trouver une certaine valeur pour cette puissance thermique. Donc, la puissance mécanique, là, c'est négative. Là, on sait bien qu'on n'a pas de puissance en termes négatifs, mais là, pour dire que la turbine fournit ce travail à l'extérieur. Donc, tout ce qui est cédé par le système est compté négativement. Donc, la puissance mécanique reçue par le système est négative car la vapeur cède de l'énergie à la turbine. On continue. Donc, on peut rajouter une autre question, c'est déterminer le comparer entre la variation d'énergie cinétique et la variation de l'enthalpie. Et des fois, on a des machines c'est-à-dire on utilise ce qui nous intéresse, c'est la thermodynamique des systèmes, ou des fois, on ne s'intéresse plus à l'effet mécanique du système. Par exemple, le cas des turboréacteurs. Il y a beaucoup d'exemples où l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique par rapport à la variation d'enthalpie est très, très, très grande devant la variation d'enthalpie du système. Donc là, comparant la variation d'énergie cinétique à la variation d'enthalpie, donc on remplace, donc là, l'énergie cinétique, c'est 1 demi C2 ou V2 carré moins V1 carré. La variation d'enthalpie, c'est H2 moins H1. Donc, application numérique, j'ai fait l'application numérique, c'est 0,21%. Donc, la variation d'énergie cinétique, là, est très négligeable devant la variation d'enthalpie. Donc, on dit qu'il s'agit bien d'un problème de nature thermodynamique. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on a sur le premier principe. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Sinon, si vous voulez bien qu'on passe au chapitre sur le second principe, on s'arrête, on fait ce que vous voulez. Madame, Oui. Madame, pour l'enthalpie, quelle est sa signification physique dans la réalité? Donc, l'enthalpie, dans ce terme-là, l'enthalpie, c'est-à-dire, il ne va pas donner, c'est-à-dire là, on a plusieurs, c'est-à-dire là, si on s'intéresse qu'au premier principe pour le système fermé, donc on a bien vu le fait que la variation d'enthalpie d'un système fermé, c'est la quantité de chaleur échangée lors d'une transformation isobare. Donc, delta H, c'était QP, c'est la transformation isobare. C'est-à-dire, on dit, voilà, lors d'une certaine expérience, donc c'est QPC positif, on dit que la réaction est, c'est-à-dire, on fournit de la chaleur à l'extérieur ou on reçoit cette chaleur de l'extérieur. Donc, pour une machine, pour un système ouvert, donc la variation d'enthalpie là, sachant les termes qu'on a vus tout à l'heure, ce qui intéresse le plus, c'est la variation d'enthalpie. Tout à l'heure, la dynalpie qui prend aussi en considération l'énergie cinétique du fluide en écoule. Tout simplement. Donc, c'est une énergie qui va prendre aussi bien en considération, qui prend en considération un bilan enthalpique. Le bilan enthalpique, si on prend l'expression de l'éthinalpie, c'est E plus PV plus l'énergie cinétique plus, c'est-à-dire, c'est ça, c'est ce qu'on a vu sur la diapo, la première diapo,
On dit que l'enthalpie prend aussi en considération l'énergie cinétique des systèmes, puisque dans la plupart des cas, on néglige l'énergie potentielle devant ces termes. Donc on verra par la suite, lorsqu'on va étudier des organes de quelques machines thermiques, des cas généraux. Donc on verra qu'on fera, au lieu de faire un bilan énergétique, fait un système, on fera un bilan enthalpique, un organe d'une machine thermique. Parce que le premier principe de la thermodynamique, premier principe industriel, il prend en considération cette variation d'enthalpie. Les représentations, c'est-à-dire les diagrammes, par exemple, on prend le diagramme de Molière, donc là, c'est l'enthalpie qui est tracée en fonction de, je me souviens, donc un diagramme, l'enthalpie en fonction de le temps, la température, je sais quoi. Donc là, ça fait les diagrammes représentant l'état du système. Donc on a à chercher sur les diagrammes l'expression de ces valeurs. D'accord? Madame, s'il vous plaît. Oui. Si on a un système fermé, est-ce qu'on pourra trouver la variation d'énergie cinétique négligeable? C'est un système fermé en déplacement? Oui. C'est-à-dire un système fermé, il est aussi en déplacement. Parce qu'on doit parler de l'énergie cinétique. Donc pour un système, quel que soit le système, fermé ou ouvert, elle a son propre énergie interne qui représente l'énergie cinétique et l'énergie potentielle microscopique et l'énergie cinétique et l'énergie potentielle macroscopique. Donc, si on a un mouvement mécanique, soit on a un déplacement, on doit prendre en considération l'énergie cinétique du système, même si le système fermé. C'est ce que j'avais donné tout à l'heure. Donc, on va continuer le cours ou on va l'arrêter? On s'arrête maintenant. On s'arrête. Madame, est-ce que vous pouvez l'envoyer? On s'arrête. On s'arrête. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous avez des questions, vous les posez. Madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer ce cours-là? Est-ce que vous pouvez nous envoyer ce cours-là? Envoyer le cours, là, l'enregistrement? Est-ce que vous pouvez les deux, madame? Les deux. Okay. S'il vous plaît. Attends, je vais voir. Donc voilà, je reviens à la présentation. Arrêtez la présentation. Donc voilà, j'ai arrêté l'enregistrement. Donc les questions. Madame, Oui. j'ai une question. Pour l'équation de l'écoulement stationnaire, c'est pour un système ouvert ou fermé? Un écoulement, on ne parle d'écoulement que pour les systèmes ouverts. Donc, écoulement, c'est-à-dire il y a de la matière, c'est-à-dire on a une frontière, on a une paroi, on a une enveloppe à travers laquelle, à travers cette enveloppe-là, on a de la matière qui rentre ou qui va. Donc, un régime stationnaire, c'est un régime où on a un écoulement, c'est-à-dire la masse qui rentre, c'est la même que celle qui sort. Lors d'un régime stationnaire, on n'a pas d'accumulation d'énergie, donc on n'a pas d'énergie qui est stockée à l'intérieur flottant le système. Voilà ce qu'un système, un régime stationnaire. D'accord? Merci. Donc, il y avait une question tout à l'heure.